Hey, salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui, on va causer un petit peu radio. On a avec nous la Radiolink RC6SG-V3. Alors, bien sûr, tu te dis 6 pour 6 voix. Eh ben non, c'est une 7 voix. Pourquoi V3? Parce qu'elle existe depuis longtemps, cette radio, avec exactement la même forme. On a toujours encore l'antenne dessus. J'ai communiqué avec ce sujet. Je dis que ce serait bien de faire sans antenne et de prévoir des packs lithium-ion avec. Mais pour beaucoup de constructeurs chinois pour l'instant, ils ne livrent plus les batteries avec parce qu'il y a une nouvelle loi sur le transport des batteries. Donc tu payes un supplément, tu payes un truc de plus sur la sécurité du transport. Résultat, donc on reçoit tout ça sans batterie. Ils te livrent avec cette radio toujours encore le vieux boîtier à 6 piles, donc 9 volts si tu mets 6 fois 1,5. Et tu peux par contre remplacer ça par une LiPo de 2 à 4S avec une prise par contre JST. Donc les petites prises rouges comme ceci. Là. 4S, ça vous fait du 15 volts dans le bousier. Pourquoi? Parce que cette radio est compatible avec le système FPV. Tu peux donc brancher ici le jack, le USB et mettre ton module FPV en plus. Tu fous tes lunettes, ton téléphone dedans, ou si tu as une lunette avec un écran, l'écran total, et tu peux piloter ton système FPV avec cette radio. Pourquoi ils font une course du nombre de voix sur les radios comme ça, pistolet, ils appellent ça? Parce qu'avant on n'avait que beaucoup de voix sur les radios à stick, mais il y a de plus en plus d'engins qui ont plein de fonctions, notamment en crawler. Si tu mets deux cerveaux de direction séparés, si tu as un crawler avec deux moteurs séparés, tu veux mettre des treuils, des machins, des fonctions d'éclairage, tout ce que tu veux, il te faut ce genre de choses. Il y a aussi en plus des fonctions mixables. Évidemment, tu as un interrupteur de position là, un on-off ici, donc tu restes, c'est on, tu lâches, c'est off, ou l'inverse, ça dépend du sens dans lequel tu programmes. Un potentiomètre ici, des switches 3 positions là, les trims, gaz direction, ça c'est fixe, tu peux pas affecter les voix sur ce type de radio, mais après par rapport à la X8 qui coûte 250-300 € selon ce que tu ferais avec 2-3 récepteurs, les batteries, etc. Celle-ci ne coûte que 89 € livrée sur Amazon. Radiolink a fait une boutique directement sur Amazon, ils ont fait ce choix, bien sûr, la plateforme Amazon leur coûte, pour des raisons de simplicité, entre bien sûr des accords commerciaux pour les livraisons de la Chine direction vers les entrepôts Amazon, et la possibilité d'être livré tout de suite. J'ai cliqué dessus lundi matin, je l'ai eu lundi soir. Livré pour 89 € avec deux récepteurs R7FG, donc gyroscope intégré et télémétrie intégrée, voltage jusqu'à 8S. Je sais pas pourquoi ils ont mis DXT60, personne n'utilise DXT60, surtout pas en 8S. Donc il faut bien sûr refaire ce même câblage si tu as d'autres prises ou te chanter autrement, hein. C'est à toi de voir. Après c'est des niveaux de façon en vitesse, si tu fais de la télémétrie, tu fais des soudures, normalement tu sais un peu ce que tu fais quand même, hein. Et sinon tu fais comme l'oracle. Oh c'est de la merde, hein. Et on va, ne vous inquiétez pas, démarrer le truc, aller dans le menu fonction. La radio arrive avec une notice en anglais. Ah, moi je veux du français. Bouge ton cul. Le français n'est pas parlé sur une grosse partie de la planète. L'anglais, partout. C'est en anglais, c'est en allemand. Tu te débrouilles un petit peu avec Google Lens. Il y a moyen de faire. Faut se bouger un petit peu. On a sur le manche deux petits machins, mais c'est pas du caoutchouc. Ça fait un look caoutchouc. Là c'est lisse, là il y a un peu de grippe. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Il y en a qui vont pas aimer le look. Il y en a qui vont adorer, chacun doit y trouver son compte, c'est sûr. Les récepteurs, si tu poses la question, Radiolink est le fabricant de Dumbo RC et de Futaba. Donc les récepteurs Radiolink sont compatibles Futaba, mais pas Dumbo RC. Ils ont fait un autre système d'exploitation, mais c'est pas grave, ces récepteurs, enfin pas les RF7, mais les récepteurs basiques Dumbo RC, coûtent 35 € les 3. Donc ça va. Ceux avec les gyros, c'est un peu plus cher, c'est 45 € les 3. On est loin des 75 ou 100 balles demandés par Traxas pour un récepteur TSM ou d'un Spectrum, hein, évidemment.
Ça, c'est clair. La radio peut enregistrer 30 modèles. D'accord? Donc elle est compatible avec le système FPV Radiolink et d'autres systèmes. On a une vitesse d'émission assez sympa, on l'a vu déjà sur la Radiolink, sur la X8, puisque c'est exactement le même principe. Et tout ça pour, comme dit, uniquement 90 €, plus ou moins. Il y aura toujours des aléas sur le marché, des promotions, des codes remise, des ce que tu veux, donc c'est pas la peine de me dire ah je l'ai vu ça pour 10 € de moins, tu racontes de la merde. Ah. Évidemment, si vous trouvez un endroit où c'est beaucoup moins cher, vous le signalez dans les commentaires. Ça c'est clair. Radiolink te livre toujours avec la petite sangle pour te briser les noix. Ouais, puisque ta radio est là, et non ça va. Eux justement ils l'ont pas mis en bas. Ça c'est la bonne façon. Tu pilotes là, si tu lâches ça tombe là, si tu as bien réglé. Parce qu'il y en a qui ont mis la sangle ici, et quand j'ai dit aux gens c'est con parce que si ça tombe, bim. Il y en a qui ont rigolé, mais il y en a qui ont dit oui ça m'est déjà arrivé. C'est sûr. Interrupteur sur le côté à l'arrière. Ne devrait pas se mettre en route tout seul, mais ça peut arriver quand même, je veux dire. Non, tu vois, ça frotte comme il faut. Tu arrives sur le tableau de bord basique là, ici. J'ai exprès pas mis de lumière derrière toi pour que tu vois ce qui se passe ici. Si tu appuies sur la touche Enter, tu as la position des voix. Bien sûr, ça s'arrête à 6, donc tu appuies de façon logique. Et si tu as un minimum d'intelligence sur plus, pour voir la suite. De toute façon, il ne peut rien se passer si tu touches quelque chose qu'il ne faut pas. Tu vois, là, il ne se passe rien. Et là, tu ressors du système. Là, tu as la télémétrie. RPM, voltage extérieur, RX, tout ça. Et si tu veux rentrer dans le menu, Press both, c'est écrit ici, appuie les deux boutons. Si tu ne sais pas lire l'anglais, il y a au moins 2 flèches qui les relient, donc c'est pareil, par déduction, tu vas rester dessus. Tu peux naviguer dans le langage qui est en mandarin ou en anglais. Je te l'ai dit, bouge ton cul pour l'anglais. Tu choisis ton modèle. Les EPA, donc les butées de fin de course, que tu peux séparer, donc gauche, droite, avant, arrière. Le pas, c'est-à-dire, j'appuie 1 mm sur la gâchette, ça correspond à temps et temps. Dans la réalité, sur le vario, tu peux augmenter ou diminuer ça, ou sur la direction. Pareil pour la direction. L'expo de direction et des gaz. L'ABS, des courbes d'accélération de lead up, ça c'est donc pour les engins volants, puisque maintenant ils attaquent du drone avec ce genre de radio. Subtrim, qui n'est pas le trim, qui celui-là ne déplace pas, ça déplace le point neutre digitalement du cerveau. Donc il bouge, mais il reste séparé 50-50. C'est un exemple 50-50. Hein. Donc il reste toujours, tu as toujours autant de débattements à gauche qu'à droite. La plupart des trims modernes de toute façon maintenant sont comme ça aussi, mais c'est vrai qu'on avait avant des trims, quand tu trimais à gauche 20%, il te manquait à droite 20% de débattement, tout simplement tout ce que tu trimais d'un côté te manquait de l'autre. L'inversion des voix, le dual rate qui est presque la même chose que le PA. Le PA c'est par côté, tu peux régler à gauche, tu peux régler à droite. Le PA des fonctions auxiliaires, des autres trucs. Le dual rate, lui, diminue de façon synchronisée le débattement global. Donc si tu fais du dual rate sur la direction, tu vas diminuer ton angle de braquage gauche et droite simultanément. Alors que les EPA sont des butées de fin de course, mais d'un côté 93%, de l'autre 70%. La petite touche plus. L'ATL, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas lu la notice. Le PMIX 1 et 2, la voie auxiliaire, donc le mixage, la direction, en fait, tu peux, pour les crawlers, pour avoir justement 4 roues directrices, tu peux changer le nom du modèle, tu peux régler tes alarmes pour le voltage de la batterie dans l'émetteur, tu peux régler le voltage pour la batterie du récepteur, puisqu'il y a la télémétrie, et bien sûr la batterie. Si tu branches la télémétrie pour avoir le voltage de la batterie embarquée du véhicule, l'alarme aussi pour le voltage à ce niveau-là. Le gyroscope, le fail-safe, donc très utile pour les nitros.
En électro, si jamais tu te programmes un fail-safe, tu peux le faire uniquement si tu n'as pas programmé de marche arrière. Dans ce cas-là, tu peux régler un frein à fond. Mais il faut être sûr que le signal est dans le bon sens, parce que sur beaucoup d'électro, la machine fout le camp à fond en marche avant. Donc sur un électro, tu laisses les gaz à zéro et par exemple, tu peux régler la direction à fond à droite ou à gauche. Ça, le truc qui tourne en boucle, si ça part en touille. Lidl Speed, DSC, timer, tout ce que tu veux, tas de fonctions que je ne me sers pas et c'est pour ça que je suis pas allé me renseigner. Je suis pas curieux de nature. Et ouais, c'est ça. Sauf que c'est une couille mécanique à faire ou un test saugrenu sur une bosse avec un véhicule plus ou moins puissant. Là, il faut que je vois si ça passe. Dans le cadre d'une radio, évidemment, beaucoup moins. En tout cas, tu as vu le menu relativement simple. C'est de loin pas compliqué comme la Radiolink X8 ou la WeFly X9, les Futaba, les Soundvar, etc., etc. On reste sur du basique. Donc on a une radio d'entrée de gamme qui a quand même déjà un paquet de réglages possibles. Tu peux faire plein de trucs, tu peux faire quasiment tout ce que tu peux faire avec la X8, avec en moins la possibilité d'affecter les voix, de faire le mixage de n'importe quoi avec n'importe quoi. Sur la X8, tu peux changer la voix des gaz. La voix des gaz, c'est la 2, toi tu peux la mettre en 3. Tu peux te mettre ta voix des gaz ici, comme sur les tracteurs, tu as un accélérateur manuel, tu le mets et le tracteur il reste à cette vitesse et toi tu peux utiliser la gâchette pour faire autre chose, tout simplement. Donc tu peux ici régler une vitesse pour un avion et ici tu peux régler je monte, je descends et là je tourne à droite, je tourne à gauche. Là tu feras un mixage simple évidemment sur les ailes pour entamer les courbes. Alors tu peux le faire simplement juste avec les ailes, mais là tu vas faire des virages juste toujours en boucle. Tu peux faire uniquement bien sûr j'ai perdu le mot en français le gouvernail pour faire des virages à plat. Tu peux mixer les deux justement pour que ça tourne avec le gouvernail plus les ailes automatiquement gauche et droite. Là tu montes, là tu descends et là tu règles une vitesse pour ton avion et tu peux voler un avion comme ça tranquille. C'est pas con d'ailleurs, ça me donne envie de prendre une petite aile en styropor ou en scotch, parce que chez moi une aile en polyester ça finit à être une aile en scotch, mais ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Pour les drones, même chose. Kyosho par exemple a sorti un drone qui fonctionne avec une radio comme ça, qui a une altitude réglée par défaut, un Beans là. Ça n'avait pas marché fort à l'époque, mais enfin chez nous, parce que chez eux là-bas ils ont fait des courses. Si tu vas voir les vidéos, c'est pas triste. C'est assez sympa comme principe, j'aime bien aussi. Tous ceux qui ont de l'expérience avec ces radios, et ben feedback les gars, vous me dites ça dans les commentaires. Cette radio, on ne va pas la tester pour une raison très simple, c'est qu'on a déjà testé Radiolink Ndumbo, on sait que ça fonctionne, on sait qu'on a une super portée, on sait qu'on a tous les réglages dont on a besoin. Cette radio, elle part en tombola gratos pour Noël. Et là maintenant, tu paniques, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, tu te démerdes parce que c'est déjà sur la chaîne et il faut suivre. Il va falloir fouiner un petit peu les gars, je te le répéterai pas encore une fois. Si tu veux gagner cette radio, eh ben, tu fais ce qu'on a dit. C'est comme ça. D'accord? C'est quand même un lot à 90 balles. J'ai encore un sticker, ça vaut 100. Ah là là. Je vais te brancher quand même ça, si jamais tu mets les piles, que tu te demandes pas pourquoi ça marche pas. Parce que Mani, il n'a pas branché la prise et il t'a pas dit. Parce qu'elle sortira plus de là. Ça c'est sûr, on va la ranger proprement. Et ensuite, à Noël, on mettra tout simplement du cello proprement autour. Qui vient aussi de chez Amazon accessoirement, hein. C'est vrai que c'est con, beaucoup d'entre nous, je suis sûr que vous avez déjà emballé des colis avec des cellophanes noirs qui sont au final transparents, il faut mettre 2 couches. J'ai enfin trouvé, au bout de 3 essais,
c'est l'eau qui n'est vraiment pas transparente. Parce qu'à quel point c'est con de mettre un truc autour pour pas qu'on voit ce qu'on sait et qu'il faut mettre 2-3 couches. Je ne dis pas le gaspillage. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir faire ce genre de choses sur la chaîne. C'est vrai que moi j'aime les bagnoles, donc je préfère offrir des voitures, mais on m'a dit ouais, mais de temps en temps, ça serait bien aussi, j'ai des lipos, chargeurs, radio, etc. C'est vrai que du coup, on peut faire plus de lot aussi, évidemment, parce qu'un véhicule complet avec batterie, chargeur, machin, ça fait qu'un seul lot, alors que c'est vrai que si on prend une dizaine de batteries une fois au lieu d'acheter une voiture, ça peut être cool aussi. Après, tu as le problème qu'il n'y aura peut-être pas forcément les bonnes prises, pas la bonne taille, ça va limiter aussi le nombre de lots, tu vois. Et moi, j'aime bien faire cette histoire de tombola au petit bonheur, la chance en fait. J'ai pas envie de prévoir des choses, de faire des lots, des trucs. Faut aussi voir que ça fait une tonne de choses à faire pour moi derrière. Si d'envoyer 10 lipos à 10 personnes différentes, ça fait 10 colis. 10 colis, 10 bons d'envoi, 10 machins, 10 fois, il faut contrôler que ça soit bien arrivé, etc. etc. Et j'ai pas que ça à faire. Je vais aller rouler accessoirement d'abord. Moi je vous laisse là, je vous souhaite à tous une belle journée. Pour ma part, je vais aller équiper mon Tamiya BBX avec le Castle 5700. Ouais, t'as bien entendu, évidemment, on remettra un pignon plus petit. C'était rigolo avec le 1950, on avait vraiment un super bon contrôle de la machine. Et maintenant, on va passer justement à l'opposé, un moteur avec beaucoup de kV, sans capteur. T'inquiète, hein, on peut toujours encore régler le punch. On peut régler du dual rate, de l'expo, de tout ce que tu veux. Pour voir un petit peu comment l'engin se comporte autrement. On a fait ce qu'il faut au niveau des réglages de cale pour les cardans, au niveau des portes fusées, et au niveau des suspensions, je mets une petite butée aussi parce que je veux le rouler souple comme il était. C'est vraiment, j'adore quand il est souple comme ça. En plus de celui-là, j'ai encore pris un d'Euromotrice de plus, puisqu'on a déjà le Rustler. Donc j'ai toujours pas fait les vidéos tuto débutants d'Euromotrice. Débutant d'Euromotrice vu par un débutant, d'accord? Détendez-vous, parce que sûr, il y a les pros qui vont se pointer, tu dis de la merde, il faut ci, il faut ça, faut rien du tout, faut s'amuser, c'est tout. Le reste, on s'en branle. Et ouais, c'est comme ça. Et il y a un truc que je voulais dire, tant pis, j'ai oublié. On en reparlera une autre fois. Ah, ça me revient plus. Ah si, c'est bon. Ouais, ça changera jamais.